YouTube, quand allez-vous? Ça a été super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc pour un nouvel unboxing mystère. Donc si vous voyez cette vidéo le premier jour, il n'y a pas de titre, comme d'habitude. Et si vous la voyez après, à partir du deuxième jour, ben, vous voyez dans le titre qui se trouve en haut de la vidéo, ben, vous voyez de suite de quoi on parle. Mais je dis pas le nom tout de suite parce que le premier jour en fait je mets jamais de titre et c'est pour vous laisser un peu de suspense. Donc voilà, mais sinon si vous êtes sur cette vidéo à partir du deuxième jour, en haut vous avez le titre avec le nom du produit et tout ça. Voilà. Alors j'avais préparé mon petit cutter pour ouvrir l'emballage que vous pouvez voir qui vient d'Amazon. Mais au final je pense que j'en aurais pas besoin, donc ça je voulais tester en vidéo. Parce que je me suis rendu compte que ils avaient fait un nouveau style de boîte. Donc avant il y avait toujours des scotch. Et regardez maintenant, il y a une espèce de petit truc comme il y a sur des boîtes parfois de certains aliments. Ben vous avez un petit truc à déchirer, ça a l'air plutôt sympathique. Donc on va tester ça en vidéo pour voir si c'est facile ou pas. Et vous pouvez noter aussi que maintenant je fais mes unboxings sur mon bureau. Parce que pour ceux qui ne savaient pas, j'ai changé de bureau. Vous verrez tout ça dans le 1er septembre dans mon setup. J'ai pris un plus grand et donc maintenant il m'offre la possibilité de faire mes unboxings dessus. J'ai toujours mon petit trépied qui est posé sur ma PS3 pour prendre un peu de hauteur et enfin voilà. Et je filme toujours avec mon iPhone, voilà. Donc on va tester ça. Je voulais le tester en vidéo parce que d'habitude j'enlève toujours les scotch, mais comme ici j'ai vu qu'il n'y en avait pas. Je me suis dit on va voir ce que ça donne, si c'est facile à enlever ou pas. Alors jusque là, pas de souci, le truc a l'air de s'ouvrir super facilement, donc ça c'est un bon point pour Amazon. Ils ont fait enfin un emballage facile, je crois qu'ils appellent ça, j'ai remarqué, j'ai vu ça l'autre fois, je crois qu'ils appellent ça déballer sans énerver, enfin sans s'énerver plutôt. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, enfin le nom de l'emballage, voilà, les petits emballages comme ça, c'est déballer sans s'énerver, il faudrait que je regarde, mais je pense que c'est ça, j'ai vu ça l'autre fois, je me dis qu'est-ce que c'est, ben en fait ça doit sûrement être ça. Alors, voilà, vous n'allez pas avoir le suspense bien longtemps, on va d'abord voir la première face. Je ne sais pas si ça vous donnera des indications. Ouais, ça va sûrement vous en donner, donc je vais déjà cacher un peu le truc, attendez. Voilà. C'est sorti, mais normalement vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu, vous n'avez rien vu. Alors qu'est-ce qu'on peut noter? On peut noter que il y a... Attendez, je vous fais un petit focus. Vous ne voyez rien, c'est formidable. Attendez. Je sais pas pourquoi, voilà. Donc voilà, il y a un petit QR code qui sert à je ne sais pas quoi. J'ai pas envie de tester. Alors voilà, il y a des chiffres en japonais, des lettres en japonais, enfin des trucs comme ça. Voilà, voilà. Et puis si on monte, donc du blabla, et puis si on monte tout en haut, vous pouvez voir qu'il est marqué Logitech, donc déjà c'est un produit Logitech, et le petit G pour Logitech Gaming, voilà. Alors jusque là, ben, vous vous doutez que c'est quelque chose pour le... Il n'y a pas bien grand chose en Logitech Gaming, il y a des casques, des souris, des claviers, des contrôleurs et pas mal de trucs comme ça. Et voilà ce que moi j'ai choisi. Tadam! Alors je vous fais un petit focus. S'il veut bien, voilà, c'est magnifique. Je crois que je vais virer le carton parce qu'il va faire chier. Et voilà, là vous voyez super bien. C'est magnifique. Alors qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris la Logitech G100S en souris. Alors je compte en racheter d'autres après, hein, c'est pas ma souris définitive bien évidemment. Mais vu que je viens de commencer à jouer sur PC tout doucement, ça me paraissait un bon compromis, enfin voilà. Elle fait pas grand chose en plus, mais j'avais envie de commencer avec celle-ci pour voir un peu ce que ça donnait. Pour info, avant, qu'est-ce que j'avais? J'avais, je sais pas si vous allez le voir, si mon câble est assez long, attendez, on va virer ça. J'avais ça, donc ça c'est une Logitech M100, donc une petite souris bureautique qui m'avait coûté 10 €. Voilà, elle vaut 10 € pour info. Voilà, c'était sympa, elle était jolie pour faire de la bureautique. Et sinon en tapis de souris, j'ai un petit SteelSeries que j'avais déjà acheté il y a pas mal de temps, dont l'unboxing est disponible sur la chaîne. Alors, voilà, j'ai pris cette G100S. Alors pour info, elle vaut 40 €. Elle vaut 40 € en prix officiel. Et sinon sur Amazon, vous pouvez la trouver pour 29 €.
Et moi je l'ai trouvé pour 28 euros, c'était pas vendu par Amazon mais c'était expédié par Amazon. D'habitude je veux toujours acheter des produits vendus par Amazon. Mais j'ai découvert qu'il y en avait qui étaient vendus par d'autres vendeurs mais qui étaient expédiés quand même par Amazon. Donc on bénéficie de la livraison gratuite à partir de 25 euros. Et aussi on bénéficie du service Amazon, donc on peut renvoyer aussi que livraison plus ou moins rapide. Parce qu'en fait, ce que j'avais peur, c'est qu'avec un autre vendeur ça prenne plus de temps et tout ça. Donc. Mais ici que c'était expédié par Amazon, donc c'était parfait. Et en fait le prix normal c'est 29,79 € sur Amazon. Et moi je l'ai eu à 28,14 €, donc j'ai gagné 1 € et quelques centimes en la prenant chez le vendeur là-bas. Donc voilà, c'est plutôt sympathique. Ça m'a pas coûté trop cher, donc j'espère qu'elle va pas me déplaire. Au niveau, donc on va déballer tout de suite. Alors, parce que c'est facile à déballer. Donc il y a un petit truc à enlever comme ça. Tout simple, tout simple. Ensuite il y a des collants sur les côtés, donc je vais pouvoir utiliser mon cutter. Voilà. Hop. On va essayer de faire ça bien. Je pense que c'est bon. Après il y a l'autre côté. Voilà. Et puis ça s'ouvre tout simplement comme ça. Voilà. On a une plutôt jolie boîte d'ailleurs, j'en ai pas parlé. Plutôt sympathique. Voilà. C'est plus joli que la boîte que j'ai reçue avec ma Logitech M100. Ça c'est un peu normal aussi, mais franchement elle est sympa. Elle est assez jolie. Alors qu'est-ce qu'il y a sur le côté? On n'a pas fait le tour complètement, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses en japonais ou en chinois, je sais pas en quelle langue c'est, mais il n'y a pas grand chose en français en tout cas. Il n'y a rien du tout en français d'ailleurs. Donc voilà, désolé pour cette petite coupure, encore une coupure due à la même chose que d'habitude. C'est qu'il n'y avait pas assez de place sur le disque dur de l'iPhone et à chaque fois j'oublie de faire de la place avant de faire la vidéo. Enfin j'en ai fait mais j'en ai pas fait assez, voilà. Ici j'ai supprimé, il me reste 1 giga, donc on va essayer de pas trop traîner. Et voilà, donc qu'est-ce que je disais? Je faisais le tour de la boîte, que je disais d'ailleurs que c'était plutôt joli. Voilà, plutôt joli, c'est tout ce que j'avais à dire. Il n'y a pas grand chose en français, il n'y a même rien en français décrit dessus. Donc on va pas trop s'y attarder. Et voilà. Par contre je pourrais vous lire à la fin là. Je peux même vous lire maintenant parce que je sais pas si vous voyez là-bas sur mon écran qui est là-bas. J'ai le site de Logitech qui est ouvert. Et donc je vais voir un peu ce qu'ils disent dessus. Donc ce sera plus simple de vous expliquer quand elle sera sortie, mais sinon tout ce que je peux déjà vous dire maintenant c'est qu'il y a un capteur Delta 0 qu'ils appellent ça, donc ça a 2500 pp, donc un capteur très comment dire, un capteur très précis. Et d'ailleurs la seule fonctionnalité que cette souris a en plus, si ce n'est son style et sa bonne prise en main, c'est qu'elle a un petit bouton qui lui permet de passer de 250 pp à 2500. Enfin il y a trois niveaux. Donc si vous voulez que votre souris, par exemple quand vous bougez votre souris, s'il est sur en fait je sais pas sur quel niveau, mais si vous bougez votre souris par exemple, peut-être que parfois vous bougez un tout petit peu, votre souris ne bouge à peine. Enfin vous bougez beaucoup, votre souris bouge très peu. Ou bien alors vous bougez tout petit peu, votre souris bouge énormément. Donc ça c'est le réglage des PPP. Et ben ici en fait je vais vous montrer, mais il y aura un petit bouton qui permet directement de switcher de 250 à 2500. Enfin il y a trois niveaux. Le plus petit c'est 250, le plus grand 2500. Et donc celui du milieu ça doit être 1000 et quelque chose à mon avis. Ben voilà. Je vais vous montrer ça. Donc comment ça se passe. On tire le petit truc ici, on retire ça. Voilà. On va virer ceci parce que je crois qu'il n'y a rien dedans. Attendez. Dans la boîte, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Ah ben regardez. Ça je ne le savais pas par contre. J'aurais pu vous montrer directement à l'avance. Il y a un petit truc qui s'ouvre comme ça. Donc normalement, qu'est-ce qu'on fait? Normalement vous aurez dû voir la souris à travers le trou là, mais j'avais pas vu qu'on savait faire ça. Du coup, vous n'aurez pas pu profiter de ça. C'est pas bien grave. Enfin voilà. À noter qu'on peut ouvrir un petit truc. Bon, voilà, la boîte est fort sympathique en tout cas. Ouais. Donc voilà, je vais la mettre de côté. Et voilà ce qui nous intéresse. Donc un petit plastique qui protège la souris. Donc voilà, jusque là rien de bien spécial. Ce que je voulais faire c'était aller débrancher ma souris. Parce que
Voilà, j'ai débranché ma souris, enfin mon ancienne souris, comme ça je peux vous montrer à quoi ça ressemble, enfin voir la différence entre les deux. Voilà, attendez, j'attrape le câble. S'il veut bien venir. Voilà, il veut bien venir. Donc voilà, mon ancienne souris est juste là à côté, comme ça vous verrez la différence après. Donc voilà à quoi elle ressemble dans la boîte. Il y a le câble qui est autour, donc c'est pas une sans fil, hein, c'est une filaire bien évidemment. Enfin bien évidemment, c'est une filaire, c'est pas une sans fil parce que les sans fil, moi, pour le moment ça m'intéresse pas trop. Il faut les recharger, enfin voilà. Pour le moment ça m'intéresse pas trop, mais après j'y passerai peut-être un jour, faut pas dire jamais. Donc j'y passerai peut-être un jour. Donc voilà, on l'enlève. Là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien du tout. Ah si, il y a une petite notice qui m'a l'air bien petite d'ailleurs. Attendez. Ça me fait penser, tiens, que j'ai pas vu. Ah ouais, c'est fort étrange. D'habitude, il y a un petit ticket de caisse avec Amazon, dans le colis Amazon. Et là, j'ai déballé le truc et il n'y avait rien du tout dedans. Ça me paraît bien étrange, tiens. Ouais, c'est bizarre. Donc voilà, un petit manuel, une petite notice, un petit guide qui ne doit sûrement pas être en français. Attendez, je vais vous dire ça de suite, mais à mon avis, donc du japonais ou du chinois comme d'habitude, voilà. On aura compris. Important information, voilà. Donc il y a de l'anglais, il y a du chinois, il y a du japonais, il y a tout ce que vous voulez. De toute façon, il ne doit pas y avoir bien grand chose d'intéressant là-dedans. Voilà, alors encore un petit papier qui est je ne sais pas quoi du tout, enfin voilà, du japonais, du chinois, du japonais, encore la même chose. Voilà. Bon, ça c'était un carton, on en s'en fout un petit peu, on va mettre tout de côté. Donc voilà, encore ça c'était bien sympathique en bleu comme ça, enfin les couleurs sont belles. Et donc voici la bête, elle est juste là, donc je vais rapprocher peut-être un peu mon pied. Vous savez, pour ceux qui me connaissent, que mon trépied est très fragile, donc on va éviter de le brusquer. C'est pour ça que j'y vais lentement, voilà. Donc voilà, à peu près la différence entre l'ancienne. Je me demande si je vais pas porter un peu le trépied pour que vous voyez mieux par au-dessus. Voilà, juste comme ça. Voilà l'ancienne à côté de la nouvelle. Donc pour moi, c'est exactement presque le même. À part qu'il y en a une qui est plus adaptée que l'autre, enfin voilà. La G100S c'est un peu la M100 customisée, on va dire. Je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais moi je trouve que c'est à peu près ça. Alors, au niveau de la prise en main, celle-ci était très bien, et celle-ci est encore mieux parce qu'en fait, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ici elle s'arrête un peu tôt, donc pour ceux qui ont des plus grands doigts, vous voyez, moi mes doigts dépassent un peu. On dit que celle-ci qui est plus grande, mes doigts ils restent plus dessus en fait. Enfin voilà, ça c'est un petit détail, mais c'est quand même sympa. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Au niveau de l'arrière, il y a des petits mousses aussi, qui sont plus larges d'ailleurs, je sais pas si c'est mieux, sûrement. Ici il n'y avait que 4 petits mousses, et ici il y en a un grand, et deux plus grands, enfin deux plus grands que les autres. Enfin voilà. On verra bien sur le tapis ce que ça donne. Une petite roulette qui fait moins de bruit, ça c'est pas mal parce que écoutez le bruit de l'autre. Et celle-ci. Voilà, ça c'est pas mal parce que celle-ci c'était quand même assez agaçant quand on faisait ça à la longue. Ça devient vite énervant, voilà. Donc, si ce n'est son capteur qui est mieux, le revêtement qui est légèrement différent de celui-ci, celui-ci glisse plus, celui-ci un peu antidérapant comme ça. Enfin, c'est du plastique aussi, mais il est un peu différent. Voilà. Il est un petit peu différent, elle est plus jolie forcément. Et le petit bouton dont je vous parlais, qui se trouve juste là, je vais vous faire un petit focus. Voilà, un petit bouton avec un gars qui court. Et ben, quand on appuie là-dessus, ça nous permet en fait de switcher. Donc quand vous êtes en jeu, ça vous permet de switcher de 250 à 2500 ppp en passant par je ne sais pas combien qui se trouve au milieu. Enfin voilà. Donc voilà, pas bien grand chose à dire sur cette souris. Moi je vous dirais si elle m'est plus utile que l'autre. Ah oui, juste un autre truc à dire, c'est qu'elle est faite aussi pour durer plus longtemps, même si honnêtement je vais peut-être pas la garder bien longtemps, mais normalement elle est faite pour recevoir 20 millions de clics parce que bon,
Ces souris-là sont pas faites pour jouer aux jeux vidéo, donc elles peuvent s'abîmer plus vite quand on clique plein de fois dessus. Tandis que celles-ci sont faites pour durer, voilà. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Voilà, sinon la prise en main est très bien. Le revêtement est bien. Le petit bouton là est vraiment pratique parce qu'il est, il est juste à bout de doigt, donc si on veut changer rapidement de trucs, c'est pas mal. Seul défaut, c'est qu'il n'y a pas de touche de raccourci. Donc voilà. À mon avis, la prochaine que je vais acheter, c'est la G300 ou bien la G402. Je sais pas encore. Mais en tout cas, je vais garder un peu celle-ci avant de changer, mais voilà. J'avais envie de la tester, donc pour info, c'était la G100S de Logitech qui vaut 40 € et que vous pouvez avoir pour 29 € sur Amazon. Le lien est dans la description. Et on arrive à la fin de ce petit unboxing. Je sais pas si ça vous aura plu, il n'y a pas grand chose à dire, mais je tenais à en faire un quand même. Donc voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, à mettre un commentaire si vous avez une question. Et puis aussi à la partager, vous abonner si ma chaîne vous plaît et tout ça. Et puis n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, sur Twitch, tous les liens sont dans la description. Et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, tchou!